Cette semaine, on a parlé de la lacha Yomi de Moren Arabe Rabbi Meir Mazouz. On a essayé un petit peu de traduire et développer un petit peu. Il a parlé beaucoup sur ce Aïnian-là de Tikkun Hassot et on a essayé un petit peu d'expliquer ce Aïnian. Alors, avant de dire quelques. Parce que j'ai pris le livre, je pense beaucoup le connaissent, le livre qui s'appelle Makor Ne'eman. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de questions qu'on a posées à Moren Arabe Rabbi Meir Mazouz et il a donné des réponses. C'est un livre très intéressant, des réponses très courtes. Et alors j'ai dit, ça serait bien de voir un peu les questions qu'on lui a posées et c'est quoi la réponse. C'est les réponses qu'il a données. Mais avant de vous citer les questions et les réponses, je voudrais quand même parler de cette importance de Tikkun Hassot. Déjà, de quoi il est composé Tikkun Hassot? Rabotai, Tikkun Hassot, c'est pratiquement que du Télim. C'est des passages de Télim avec quelques demandes. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous rende le Beth HaMikdash. Parce que c'est marqué que depuis que Am Israël il a été exilé en Hutz La'aretz, dans la Galoute, Shechina Galta Imahem. Donc il n'y a pas que le peuple d'Israël qui se trouve dans la diaspora, qui est en Galoute, même Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. C'est une raison pour laquelle chaque juif il doit veiller, comme on a lu cette semaine de la chambre de Shulchan Aruch, que chacun il doit s'efforcer. C'est vrai, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas donné à tout le monde, ça doit se passer dans des moments qu'en général les gens ils sont censés à dormir, mais quand même il y a des possibilités. On va voir à travers la réponse de Moren Arabe que Bémet c'est faisable. Mais le Rav il rapporte dans une des questions, il dit qu'il y avait le Admour Megour. L'Admour Megour il est très connu, c'est quelqu'un, un Kadosh. C'est marqué une fois, il passait à Yerushalayim, il est passé à côté des synagogues des Irakiens. On a parlé hier, on avait dit qu'il faisait un minyan le matin, parce qu'il venait tôt à la synagogue, c'était pas encore Alot HaShahar, alors il se mettait par terre, et il lisait le Tikkun Hassot. Et lui, il était de passage, il les a vus faire ce Tikkun Hassot. Il a dit que si le clan d'Israël, il s'efforce à faire ce Tikkun Hassot, on n'aura plus de problème de Xerot. Tous les pogroms, et toutes les persécutions qu'ils ont eues à Israël, il aurait pu donc être rejeté et éloigné parce que ces lectures-là, c'est une grande protection pour l'Am Israël. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, les Moudator, la Masim Tovim, mais ça aussi, c'est une arme qui est très très forte et il a conseillé de dire que tout celui qui peut le faire, même si c'est dans sa communauté, il n'avait pas l'habitude de le faire, ça serait bien de le faire. Là, Raboté, pour commencer. Alors maintenant, à Moren Arabe, on a posé des questions, surtout pour les personnes qui ont un petit peu de mal à faire ce Tikkun Hassot, est-ce que vraiment lui il conseille de faire ou pas? Par exemple, on a pris l'exemple des Bahouri Yeshivot. Vous savez, les Bahouri Yeshivot, c'est des Talmidim, c'est des élèves qui sont toute la journée dans l'Imoud Torah. Et l'Imoud Torah, l'étude de la Torah, demande de la concentration. Quelqu'un qui veut étudier la Torah et sa tête elle est ailleurs, que ce soit il manque de sommeil, ou il étudie, il a son portable ouvert à côté, ou il veut étudier, il parle avec ses voisins, il ne pourra pas étudier. Parce que les mots de la Torah, c'est pas évident, il faut s'efforcer à comprendre. Et si on est un petit peu déconcentré, encore pire, c'est très très difficile. Alors on a posé la question au Moren Arabe, qu'est-ce que vous pensez? D'après vous, est-ce que les Bahouri Yeshivot, ils doivent faire Tikkun Hassot ou pas? On comprend la question, c'est que parce que si jamais ils vont faire Tikkun Hassot, ça va être difficile, le lendemain ils vont être fatigués. Regardez la réponse de Moren Arabe. Le Rav il a dit que en hiver, il n'y a aucun problème pour faire Tikkun Hassot. Pourquoi? Parce que Tikkun Hassot, on n'est pas obligé de le faire juste après minuit. On peut le faire le matin avant Alot HaShahar. Par exemple, aujourd'hui, vous savez à quelle heure Alot HaShahar ici en France? 6h39. Nous demander de nous lever à, on va dire, même à 6h15. Ben 6h15, le temps que tu te prépares et tout, 10 minutes, ça prend maximum 10 minutes. C'est faisable. Leur avait dit, alors un Bahouri peut dormir un petit peu tôt, et surtout qu'on a dit dormir c'est entre 6h à 8h, et là il aura largement le temps de se lever, faire les brachot, et faire le Tikkun Hassot, et enchaîner avec tout ce qu'il faut pour se préparer à la tfila ou même étudier. Il dit en hiver, en été, c'est vrai, c'est pas évident. S'il y a des gens que eux, ils ont la capacité, la possibilité de se lever au milieu de la nuit, ou rester jusqu'à minuit et faire Tikkun Hassot, après dormir le lendemain, ils sont en forme, ça pose pas de problème. Mais si Hasbi Shalom, il va faire Tikkun Hassot et après il ne sera pas en forme pour l'étude de la Torah, il dit non, il ne faut pas le faire, et quand on pourra le faire, on le fera. Alors maintenant, il y a des gens, ils ont dit Rav, d'accord,
on va essayer de faire un effort pour faire le Tikkun Hassod. Mais le problème, Tikkun Hassod, c'est on va se lamenter, on va pleurer la destruction du temple. Mais si quelqu'un il lit, il ne comprend pas à quoi ça sert. Et c'est vrai, c'est rapporté. C'est marqué quand tu fais ces passages-là, il faut essayer de comprendre. Si quelqu'un il sait qu'il ne va pas comprendre, est-ce que ça sert à quelque chose de le lire? Il dit, mais bien sûr ça sert. C'est sûr que ça sert. C'est vrai, c'est pas aussi puissant que celui qui va tout comprendre. Il va le faire avec des pleurs et des larmes. Mais le faire, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire ça reste toujours intéressant de le faire. Alors maintenant, il y a certains Bahurim, comme on a expliqué hier, eux ils restent tard, même plus tard que minuit. Alors ils ont posé la question, Rav, est-ce que dès que Hatzot il arrive, on doit arrêter le Mouda Torah, faire Tikkun Hassot, après reprendre l'étude? Il a dit non, il ne faut pas faire comme ça. Tu as le temps, de toute façon, tu peux étudier et faire le matin. Maintenant, certains ils ont posé la question, Rav, est-ce qu'il est préférable de faire Tikkun Hatzot ou les Slihot? Rabotai, si je pose la question à n'importe qui, Dan, qu'est-ce que tu penses? C'est mieux de faire Tikkun Hatzot ou Slihot? Tikkun Hatzot, moi j'aurais dit le contraire. Parce qu'on voit aujourd'hui les Slihot, on voit dans les synagogues, qui ne dit pas allez-y, faites les Slihot? Tout le monde parle des Slihot, oui ou non? Dan, tout le monde parle des Slihot, oui? En fait, tout le monde essaie de s'efforcer. Rabotai, c'est marqué que Tikkun Hatzot c'est plus important que les Slihot. À tel point, Rabotai, c'est quoi? Encore une fois, parce que Tikkun Hassod, c'est quelque chose, on dit pleurer le lave. C'est vrai, les Slihot aussi c'est important. Mais on dit que les Tikkun Hassod c'est préférable. Maintenant, il y a certains, ils disent Rav, ils ont posé la question au Rav, que nous, on veut bien faire les Tikkun Hassod. Le problème, c'est que on veut le faire tard le soir, parce que souvent, quand on dit on va faire ça le petit matin, on va pas se lever, on va tout rater. Il dit on attend jusqu'à Hatzot Laïla, on fait le Tikkun Hassot et on va dormir, et le matin, on va se lever un petit peu en retard, on viendra à la Tfila. Mais, si on va faire le Tikkun Hassot, donc on va perdre au moins une demi-heure de sommeil, parce que le temps de se préparer, de lire et aller dormir, le matin, on risque de ne pas faire la Ftiha. C'est quoi la Ftiha? C'est les korbanot qu'on fait avant Odu. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable? De faire Tikkun Hatzot et rater la Ftiha, ou ne pas faire Tikkun Hassot et faire la Ftiha? Hazak ou Baruch. Le Rav, il a dit, il vaut mieux ne pas faire Tikkun Hassot et faire la Ftiha. Alors lui, toujours lui conseille, il dit, dors, écoute Hacham. Il dit, dors un peu tôt et lève tôt, tu fais ton Tikkun Hassot et tu pourras faire la Ftiha. Maintenant, si c'est pas évident, la Ftiha, pas avant Tikkun Hassot. Là encore, une fois, Rabota, une petite parenthèse qu'on ouvre pour les tfilotes. Beaucoup de fois, les gens, quand on leur parle de la tfila, c'est quoi la question? Quand est-ce Koudou? Quand est-ce Baruch Shama? Quand est-ce Kishtabach? Quand est-ce la Hamida? On dirait, Raboté, non. La tfila commence avec les korbanot. L'homme, il doit se préparer le matin. Il faut qu'il vienne tôt à la tfila. Quand on dit 8h30 Oudou, ça veut dire qu'il faut venir à 8h15. Maintenant, t'as les tfilines. Et faire les korbanot le temps de démarrer. Moren Rabbi Moses, toujours, il dit dans ce genre-là, il dit, Anashim bain vetakneset vetasim le Odo. Alors, il arrive à la synagogue, vetasim le Odo. Il voyage en Inde. Oudou, c'est l'Inde. Dit non, il faut commencer étape par étape. Alors maintenant, ça c'est sur ça. Dernière question, c'est que, est-ce que les femmes, elles sont concernées par Tikkun Hassot ou pas? Alors, c'est discuté. On peut avoir des femmes qui vont vouloir, elles te disent oui, j'ai envie de pleurer la destruction du temple. Alors, c'est une discussion entre le Ben Ish Chai et le Kaf HaChaim. Le Ben Ish Chai, il dit que les femmes, lo shama'nu me'olam, on n'a jamais entendu que les femmes, elles font le Tikkun Hassot. Le Kaf HaChaim, il rapporte, il explique, il dit, Bémet, si elles veulent faire, elles peuvent faire. Moren Arab Ben Mazouz, il a tranché, il a dit que non, elles ne sont pas du tout obligées de le faire. Alors, il dit pourquoi? Alors il dit que c'est marqué Al-Pi Kabbalah, les femmes, elles ne font pas Tikkun Hassot, mais il donne une autre raison aussi. Il dit parce qu'on sait que les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Il dit que si la femme va commencer à lire Tikkun Hassot, et elle va se rappeler de la destruction du temple, elle va être betsar, elle va être angoissée, et ça va beaucoup la déranger. Alors il dit, il vaut mieux la dispenser de ça, et qu'elle s'occupe donc de l'éducation de ses enfants, faire d'autres philotélim ou autre chose, donc c'est plus important. Voilà la bouteille, on a fait, s'il vous plaît, on a fait un petit résumé sur les questions qu'on a posées à Moulonara, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, comme on dit, que l'homme, il soit concentré, que tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. Si Hachem a donné la possibilité de me lever
tôt le matin ou bien au milieu de la nuit pour faire le Tikkun Hasod, faire les Tilim, tout ce qu'il faut, tant mieux. Si j'ai pas pu faire ça, au moins on essaie de rattraper, récupérer avec des choses avec lesquelles on peut s'élever dans Avodat Hashem, et bien Hashem, Yikabel Tefilotenu Berason, Amen, Keratzon.